avons engagé. Pour les réponses précises, maa ngi bëgg a jagleel bi ci jiitu honorable député Cheikh Abdou Mbacké ban kàddu la yëkki nee na Senelec jaaduwul jekkul ñu koy def jox ay transfert yu am solo ndax jox nañ ko en 2019 téeméer ak ñaar fukk ak juróomi milliards parce que yéene mu ne ci 2021 jox ko tam téeméeri milliards ci budget boo xam ne daanaka 210 milliards la maanaam genn wàllu budget bi daanaka dañ koy yëkki teg ko ci loxo Senelec mu ne loolu jaadu ban tontu la ko gouvernement bi di jox tontu bi lii la nañu jàpp ne ñu xam ñëpp ne nguur gi du jox ay ressources Senelec rek di ko def di ko transférer ci yaama neex maanaam du alal boo xam ne dañ koy jël rek jox ko Senelec ci loolu nga xam ne dafa neex nguur gi rek mu def ko noonu déedéet li ñu jox Senelec lan la li ñu koy jox compensation tarifaire la mooy lan xameen ngeen yéen ñëpp ne courant bi pour ñu jot si dafa am fu muy jóge dañ koy togg ba yeneen i pexe la ñuy lal ba courant bi mot nekk courant mën a egg ci ñi koy jëriñoo loolu nag bu ñu bëggoon sukkandiku rek ci li muy jaar ba pare xool loolu jox ko client yi maanaam ñiy fay ñu ne courant bi togg bi defar bi lii la jaar lii la laaj kon nag ay la yéen ñi nga xam ne yéen a koy jëriñoo fay leen lii buñ ko defoon courant bi dina diis lool ci nit ñi nguur gi dafa am loo xam ne moom moo koy gàlloo teg ko ci loddam loolu nag pour Senelec mën a wéy il faut que ñuy xool de temps en temps li nga xam ne dañ ko koy jagleel pour mu am viabilité mu mën a taxaw xam nga ndax dégg ngeen wax bu ñu toggoon courant bi mais consommateurs yi fay leen ko au prix coûtant yan bi day diis pour loolu bañ a am na loo xam ne nguur yi moom moo koy jëlal boppam waaye nag pour Senelec bañ a daanu il faut que koy jox loo xam ne ay jumtuwaay lañ koy may muy continuer di fonctionner ba tax na dafa am benn kuréel bu ñuy woowee commission de régulation du secteur de l'électricité commission de régulation du secteur de l'électricité moom mooy fixé montant wu compensation tarifaire boobu dafa amoon nag ay loo xam ne ay arriéré la nguur gi yoral ko Senelec diggante 2017 ak 2018 loolu moo jur téeméer ak ñaar fukk ak juróomi milliards yi nga xam ne jox nañ ko Senelec en 2019 compensation tarifaire lu tegloo ñu boole ko tey loolu mooy 125 milliards ci 2020 compensation tarifaire ni ñu ko waxee ci rapport bi nga xam ne ñu ñëpp jot nañ ko jàng ko juróom-ñaar fukk ak ñetti milliards 73 milliards pour 2020 2021 bi nga xam ne moom moo ñu tax a toog fii ñuy nas budget bi du téeméeri milliards dañu nar a jox Senelec dama ragal ci njàng mi honorable député dafa xaw a juwatle Senelec ak programme optimisation du système d'offre d'électricité boobu effectivement li ñu ko doté 118 milliards la maanaam téeméer fukk ak juróom-ñetti milliards mais programme optimisation du système d'offre d'électricité moom 118 milliards yooyu 116 milliards yi ci programme boobu investissement la ci biir loolu nag am na loo xam ne liggéey bi Senelec nar a def liggéey boobu Senelec di def ñaar fukki milliards ak ñett lay doon ay projet la mais projet yooyu ñi koy financé ay partenaires techniques et financiers de l'État ndax dañu am tam ay partenaires yoo xam ne ñoo ñu liggéey ci liggéey ci 2021 bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal budget bi nga xam ne prévoir nañ ko ci wàllu compensation tarifaire mooy li nga xam ne nguur gi dina ko gàlloo di ko jox Senelec pour mën a sigi ñaata la 21 milliards 742 millions pour l'année à venir honorable député bu ma ko waree daaneel ma ne
ci laaj boobu ñu jàpp ne en 2021 Senelec dina am ñaari fànnu dépense benn bi mooy affaire ay projet d'investissement la bu 23 milliards tudd naa partenaires techniques financiers yi nga xam ne ñoom ñoo koy financé leneen nag mooy compensation tarifaire bi effectivement 21 milliards 742 au total Senelec ci budget bi di ñëw di muy wéyee dina nekk 44 milliards 742 sëñ bi jàpp naa ne xaw nañu soyoo li nga wax foofu mooy ne daal ñu ngi jël alal bu bare bare ko sànni Senelec noonu la demee. La deuxième réponse que je voudrais donner est une réponse à l'honorable député Abdoulaziz Diop, qui se pose la question de savoir quelles sont les dispositions prises pour le règlement des concessionnaires privés. Ce qui est prévu, c'est un montant de 3 milliards 100 dans le budget 2021 à travers les ressources du fonds de soutien du secteur de l'énergie. Je voudrais maintenant en venir à une considération de fond, agitée ou provoquée par la récurrence d'un questionnement, n'est-ce pas, depuis que nous avons entamé cette session. Cette problématique, c'est celle de savoir, entre le regard lointain fixé sur l'horizon et celui qui est braqué dans l'immédiateté de l'instant, que faut-il préférer? Devons-nous viser les profondeurs, le ciel? Devons-nous plutôt regarder simplement à nos pieds? Cette question telle qu'elle est formulée induit une sorte de magnétisme qui peut être paralysant. Ce que nous comprenons, la vision du président de la République, c'est qu'il allie à la fois la dimension prospective et l'exigence de faire face au quotidien. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. Si je devais utiliser un langage que je partage avec certains d'entre vous ici, je dirais que l'approche qui peut faire gagner en la matière est une approche dialectique. Absolument dialectique. Comment peut-on avoir le regard lié sur l'horizon si on ne s'emploie pas à résoudre les problèmes brûlants, pressants, dirimants? La faim, la maladie, l'éducation au quotidien. Comment peut-on ne pas faire face à la pandémie, par exemple, simplement parce qu'on veut avoir les yeux rivés sur l'horizon? Si nous ne faisons pas attention, si nous n'avions pas eu ce plan de résilience, où est-ce que nous en serions aujourd'hui? Donc ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. Autrement dit, est-ce que nous avons bien fait de choisir d'inoculer, si on met les choses ensemble, 150 000 lampadaires sur le territoire national? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il aurait fallu plutôt préférer investir cet argent dans les champs? C'est dit un peu comme ça, assez rapidement. L'économie comme la politique sont des choses sérieuses. Nous connaissons la nature de notre agriculture. Je parle devant des connaisseurs. On peut avoir le cœur généreux et vouloir, oui, injecter des fonds très rapidement au niveau de l'agriculture. Je n'ai pas très bien compris d'ailleurs le sens de l'allusion. Est-ce qu'on dit qu'il fallait plutôt penser à transférer les ressources, y compris sous le mode de l'énergie énergétique, dans les champs, comme si nos champs étaient déjà préparés à recevoir ce genre d'intervention? Mais en tout cas de cause, les lampadaires dans les villes et villages, c'est aussi la lumière, et c'est cela qui permet aux jeunes écoliers d'apprendre. Ça rejoint un peu les bourses familiales. Nous misons sur l'avenir. Nous parions sur la jeunesse. Nous voulons que cette jeunesse-là s'élève au fait de ce qui se fait de mieux dans l'humanité aujourd'hui. Ça, on ne peut pas imaginer, quand on est fils de la ville, quand on a un certain privilège, ce que ça représente que la lumière simplement d'exister pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu ou qui le vit sichement.
Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, certains d'entre nous ont eu le temps, la chance, je dis la chance en guillemets, d'apprendre en exploitant les lampadaires des villes, parce qu'il n'y avait pas d'électricité chez eux. Mais quand on met de la lumière dans nos villes et villages, on permet aux plus jeunes, même à ceux-là qui n'ont pas d'électricité chez eux, d'apprendre un peu entre guillemets comme tous les autres. C'est un pari important. Le faire, c'est miser sur l'avenir. En même temps, bien entendu, tout ce qui se fait au niveau des champs, on en a parlé assez largement, participe également de cette volonté-là d'allier l'exigence du présent à l'impératif de ne pas oublier le lointain au loin. Je voudrais que cette question du fast track soit définitivement réglée. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. 2035, horizon lointain, 2035. Mais chaque jour qui passe,